Alors Romain, je vous le disais, tous ces événements macroéconomiques, quels impacts sur les marchés ? Alors, les impacts, on va les suivre. Enfin, c'est toujours l'évolution, bien sûr, du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis qui pèse et qui est le driver majeur en ce moment. On l'a vu la semaine dernière. Et puis d'autant plus que c'est cette semaine, que c'est dimanche prochain, donc le 15 décembre, que devrait entrer en vigueur la nouvelle phase de taxation à l'encontre de la Chine. Et on sait que c'est un moteur important puisque revient récemment comme étant un levier dans les négociations et une possibilité de report qui est envisagée et qui permettrait de soulager un peu les marchés et de détendre les éléments à la table des négociations. Donc c'est ce que vont regarder beaucoup les investisseurs, mais beaucoup de publications macroéconomiques. Vous en avez évoqué quelques-unes, mais dès demain, on prendra connaissance du PIB en Grande-Bretagne et puis du ZEW en Allemagne qui donne une évaluation du sentiment et des perspectives économiques pour le pays. Mercredi, on se rendra vers les États-Unis à nouveau avec la publication des prix à la consommation, qui est un indicateur important de l'inflation. En fin de journée, ce sera la Fed qui se réunira, enfin, elle sera réunie avant, mais qui donnera son compte rendu. Pas de baisse des taux attendus du côté de la Fed, mais en revanche, toujours des éléments intéressants à essayer de comprendre dans le discours et dans le compte rendu. Jeudi, ce sera à la Banque Centrale Européenne de se réunir et pour la première fois sous la présidence de Christine Lagarde, donc évidemment aussi des éléments importants quant au ton qu'elle va donner. Et puis vendredi, on reviendra aux États-Unis avec les ventes au détail qui seront publiées. Donc voilà, pas mal de publications macroéconomiques cette semaine. Une réaction intéressante la semaine dernière sur les marchés, puisqu'une accélération en début de semaine à la baisse et puis un rebond important sur des seuils d'alerte majeurs qu'on avait indiqués depuis quelques temps. Donc il faudra préserver à court terme, dans l'idéal, le niveau de 5850 points pour essayer de reprendre des couleurs et puis pourquoi pas retoucher les plus hauts annuels aux alentours de 5960 points sur l'indice parisien. Pas d'alerte majeure tant qu'on réussit à préserver la zone 5670, 5710 points sur l'indice parisien. Merci Romain, on vous retrouve tout à l'heure.